Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit... Nous vous recevions, c'était une édition spéciale, on avait beaucoup parlé de votre secteur, vous aviez fait beaucoup d'annonces, beaucoup de questions sont toujours d'actualité, mais vous accusiez aussi, ou vous annonciez que vous alliez, lors de notre prochaine émission, vous ne l'espériez pas parce que, comme vous le disiez à l'époque, vous espériez que les choses changeraient, mais vous aviez dit que vous allez accuser certains acteurs. Est-ce d'actualité, oui ou non? Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit accusation, on dit preuve. La dernière fois, vous aviez avancé certains faits que vous n'aviez pas démontrés. Vous nous donniez rendez-vous à une date ultérieure. Aujourd'hui, vous allez accuser ou vous accuser et aller prouver ce que vous dites? Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que je dis. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe, et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus, depuis 18 ans, enfin... Depuis, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt qu'à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus.
Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à... Si vous étiez Congolais, jamais vous n'avez condamné, au contraire, vous les avez compris. Vous êtes là-bas sous la protection de qui? Dans un... Du Rwanda, c'est clair. Non, du Rwanda, c'est clair. Oui, mais du Rwanda, des forces du Rwandaises, oui, lequel il appartient. Bon. Attendez, vous croyez que n'importe qui peut aller là-bas, passer par Kigali, être escorté par des forces spéciales rwandaises et pour arriver à Goma et circuler là-bas sous la protection des forces rwandaises? Vous croyez que tout le monde peut se permettre de le faire? Demain, on parle de dialogue. Martin Fayulu propose que ce soit avec les religieux de l'ECC Senko. Vous participeriez à ce dialogue? Mais je sais ce que c'est que certains acteurs de Senko veulent chercher. C'est à travers justement ce que eux ils appellent leur dernière tentative, c'est de mettre en place ce dialogue pour qu'à l'intérieur, une dynamique se mette en place pour pouvoir évincer le président. Mais le président a été élu à près de 74%. Pas la majorité, je veux dire, des Congolais. Nous allons pas... C'est un président qui est légitime, qui a été élu démocratiquement. Donc vous n'êtes pas d'une dynamique de dialogue. Je ne serai pas, je veux dire, dans une dynamique dont je sais, par les renseignements que j'ai, et j'ai la conviction, et j'ai toutes les preuves, que ce qu'on cherche simplement, c'est de pouvoir évincer le président qui a été élu démocratiquement. Lorsque certains acteurs de la Senko passent par Kigali, obtient au lendemain de la visite que le président leur a donnée, à leur demande, ils se rendent directement à Kigali dans les jours qui ont suivi. Donc ils avaient l'adresse de Kigali apparemment bien avant. Ils vont ensuite à Goma, ils sont escortés à Goma. Ils font des photos avec les terroristes. À 3 kilomètres de l'endroit où ils ont fait les photos, il y avait un des camps des déplacés. Est-ce que vous croyez qu'ils ont même pris la peine, en tant qu'homme d'église, pour dire, allons ne fût-ce que rendre visite et peut-être même prier avec ces déplacés? Ils ont fait 250 kilomètres de Kigali pour arriver à Goma, mais ils n'ont pas pu faire 3 kilomètres pour aller compatir avec ces déplacés, qui souffrent par qui? À cause de qui? À cause des terroristes, lesquels ils ont pris la peine de prendre des photos et de rigoler lorsqu'ils prenaient la photo. Est-ce que ça, ce n'est pas triste pour notre pays, pour notre peuple? Aujourd'hui, et est-ce que vous savez qui a pris rendez-vous chez le président Macron? Bien sûr, ils diront que c'est pas vrai. Pour nos fameux hommes politiques en robe. C'est qui? Président Kagame. C'est président Kagame qui a pris rendez-vous auprès du président Macron pour recevoir... Pour qu'il soit reçu. Ça, vous avez la preuve. Ce qu'on appelle les renseignements, oui. Monsieur Jean-Pierre Mbama, merci beaucoup de nous avoir accordé cette longue interview. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions? Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18,
Ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que 18 ans. Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour soi-disant payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en... Quid de Congo Airways? Là, c'est toujours un avion, deux avions, je sais pas, c'est Congo Airways, c'est un peu air peut-être. Congo Airways, je veux dire que c'est malheureusement pour moi, ça me fait beaucoup de peine parce que Congo Airways aujourd'hui devait obtenir 7 avions de vol, des A320 là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil des ministres a pris des décisions. J'ai présenté au mois de juillet de l'année passée immédiatement, dans le cadre d'une garantie de financement que devait offrir le CNSS. Caisse nationale de la sécurité sociale. Voilà, de plus ou moins de 30 millions. Juste la garantie au niveau d'une banque locale qui était disposée à pouvoir financer maintenant l'acquisition en lease purchase, donc en location-vente de différents avions. Malheureusement, le CNSS n'a pas appliqué la décision du Conseil des ministres et a fait en sorte qu'elle voulait elle-même acquérir des avions. Bon, on l'a dit, écoutez, si... La CNSS a refusé de suivre le Conseil des décision du Conseil des ministres. Et je peux pas expliquer ça autrement que ça. Mais ils avaient les moyens de ces garanties? Oui, ils avaient les moyens de ces garanties, absolument. La Caisse Sécurité Sociale a les moyens de ces garanties. Elle a préféré elle-même acquérir des avions, louer des avions. Mais on leur a fait comprendre dès le départ que c'était un métier, l'aviation. Aujourd'hui, nous sommes sans avions au niveau de Congo Airways. Et que conclusion, aujourd'hui, Congo Airways va mourir de sa belle mort. Si on applique les décisions que les membres du gouvernement prennent là-dessus, aujourd'hui, Congo Airways devait avoir plus de 7 avions. Donc aujourd'hui, Congo Airways, ou la faillite, ou la situation actuelle de Congo Airways, c'est la CNSS. Actionnaire qui a déjà, pour la petite histoire, déjà investi beaucoup d'argent dedans et qui n'a pas eu précédemment ses retours sur investissement. Oui, mais ce qui était prévu, en tout cas, comme nous le faisons aujourd'hui avec Air Congo, c'est un suivi de la gestion et également une mise en place avec la banque de la digitalisation de la vente des billets qui était organisée par la banque prêteuse. Mais tout ça, je veux dire, n'a pas pu être réalisé. Avant de parler de l'international, on parle du GOBAS, les constructions, récemment un petit scandale. Savez-vous nous dire exactement à quoi a servi cet argent? Les 600 millions ou 60 millions, je ne sais plus trop combien a été mobilisé. Où est parti cet argent? Eh bien, avant que j'arrive, il y a eu un prêt important, plus de 50 millions de dollars, soi-disant pour réfectionner cette piste. Avant que j'arrive, je vous dis bien. C'était en 2016. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, l'argent du GOPAC, entre autres, sert également à rembourser ce financement. Oui, mais ce financement a été obtenu par la BAD qui elle-même a organisé les travaux et donc serait responsable de cet argent prêté, ou elle a servi de garantie, où le gouvernement a donné à une société qui n'a pas réalisé les travaux. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui s'est passé, c'est que des appels d'offres ont eu lieu. Donc je répète, je n'étais pas là. Je trouve que c'était énorme comme montant qui a été demandé au niveau de la banque et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés de répondre. Il n'y a pas eu de travaux. Pardon? Il n'y a pas eu de travaux. Non, il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux. Mais pas de l'ordre de l'argent emprunté. Donc on continue de payer pour des choses ou pour des gens ou pour des raisons inconnues. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais la RVA est l'entreprise de l'État qui contrôle les aéroports et qui gère les aéroports. À partir du moment où nous n'avons pas le contrôle et de Goma et de Bukavu, nous avons mis un NOTAM, c'est-à-dire une notification internationale pour dire que cet aéroport n'est plus servicible et ne plus utilisable. Et à partir de ce moment-là, aucun avion ne peut atterrir dans ces aéroports. Donc c'est une décision congolaise qui fait qu'on ne puisse pas les utiliser. Oui, c'est une décision du gouvernement congolais, effectivement. Ce n'était pas le brouillage des ondes par le Rwanda? Mais le Rwanda, bien sûr, c'était exposé et brillé par le sabotage de nos aéroports avec des équipements de brouillage au niveau des équipements de navigation. Et effectivement, non, c'est simplement une décision de dire que puisque on a le groupe des terroristes qui sont maintenant là-bas dans ces deux villes,
ces aéroports ne sont-ils plus sous contrôle et on ne verra pas comment est-ce qu'ils peuvent atterrir là-bas à partir du moment où la RVA n'a pas le contrôle sur ces aéroports. On parle du Rwanda, parlons. Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit makambo yo olobia Jean-Pierre Mbemba olobaka mobe la tanga Kanambe olobaka ke Congolais akobima libanda oya aya ko sakana na pouvoir na bino bakokutala non na nzela olobaka ngo ngai nakutala na o Jean-Pierre Mbemba na komanda eso na intercontinental ya Waterloo na Bruxelles yo ebisanga ni Félix aza illettré yo ko ebisanga ke oboma Félix Tshilolo akolanda tata na ye Félix Tshilolo aza illettré oyebisanga go komanda eso témoin sikoyo ozoloba ke Moïse Katumbi Chapwe na Henri Hippolyte Kanambe na église catholique balingi baboma Félix Tshilolo. Félix Tshilolo tanga azwaka pouvoir asundoloka bino na ba Martin Fayulu na ba Katumbi obosani oti goût oza flatteur oza na personnalité te moto azoloba politique tala ndenge ozobondela avant ya kobimisa maloba mosusu Jean-Pierre Mbemba il faut peser lolemu na yo lelo ozoluka poste epai ya Félix donc okoboloba bilobaloba mais boza parlement eza ya bino na Sénat Jean-Pierre Mbemba banomaki yo na nomination na bino ya molili na bino na ba comme ba parti politique na bino ba union ba ndoki ya bato bazana malédiction ko mais otikali ata ko libérer territoire moko te Jean-Pierre Mbemba ozana bilan na Congo te il faut kaka soni peuple na Jean-Pierre Mbemba yo libéra peuple wapi bozana na Félix bozo yiba na ba camere na ba samba lukundo na ba jiditi soki nini wana Jean-Pierre Mbemba arrêtez koleka na ba top Congo kuna kwa kobetela biso Henri Hippolyte Kanambe taonga na obenga Henri Hippolyte Kanambe yozo benge monsieur le président Jean-Pierre Mbemba na les 30 jours moko boy bakino balingaka babima yo Jean-Pierre Mbemba lobaka nini kino ya kobima akokutana na ngala nzela yo banoko protéger quand ndenge zo protéger Félix Tshilolo lelo o protéger ka Kanambe te Kanambe azalaka patron na yo Jean-Pierre Mbemba olula mbongo sala eloko moko te na Congo peuple congolais profiter na hôtel Jean-Pierre Mbemba on dera mbinga na yo on dera makolo x on dera ya lokuta tala ndenge zo kosa Jean-Pierre Mbemba tala ndenge zo sakana na ba congolais poni bozo tika ba Jean-Pierre Mbemba ba sakana kana bino boy na ba Félix Tshilolo Oyoki elenge ya Congo tapelema